Regarding I think that today we are preparing a new law that will be issued before the end of this year. And after the issue of the law, we're gonna open most of the blocks that today are freezed. And I think that we have today more than 10 blocks that will be available for the oil company. This will go, part of the blocks, the block onshore will be deal on direct negotiation with the oil company, and the offshore block will be done through licensing round. We already acquired, I think, 12,000 seismic kilometer 2D in the ultra deep water. Those blocks, we're going to divide the ultra deep water into 5 blocks or 5, and those blocks will be available to the industry. Some blocks are today open, they are free. Most of the contracts are finished, and those blocks also will be licensed. The onshore block, we have no new data. We want to acquire some gravity and air mag to ameliorate the knowledge, geological knowledge in those blocks, and those blocks will be direct negotiation with oil companies. I think will be mainly in Q1 and Q2, because some will be easier to access. I think the negotiation will be easy because we already have some proposal, some offer on those blocks. We're going to evaluate quickly those blocks. And the second one will be more difficult, will take longer time. Each project has different problems, let's say technical problems. In Tortue, we don't have reserve problems. That means the size of the reserve are quite big, significant reserve. The breaking point is because of the depth of the reservoirs, which is around 3,000 meters deep offshore, and the distance to the coast, and all the infrastructure we need to put in place to develop the gas is a critical technical problems. And I think this is the reason that the first phase of the project is at the limit of the economy is hardly economical. But we think that the phase 2 and the phase 3 that will benefit from the first infrastructure will help the project to grow and to be economical. The SNE project further south is more critical because of the size of the reserve. We have the P90 is limited, and most of the companies that are in the GV are medium-sized to small companies, which need more support to raise the money they're going to need to invest in the development of the project. I think one is the technical, depending mainly on the situation of the discovery. The other one is the financial aspect. Vous savez que depuis 30 ans, Petrosen était plus orienté vers l'exploration-production, mais dans la recherche d'investisseurs pour l'exploration et la production. Aujourd'hui, avec ces découvertes, c'est une autre mission qui revient à Petrosen. Et de l'exploration-production, Petrosen devra s'étendre dans le midstream, pour le développement du midstream, parce que le gaz qui a été découvert, il va falloir l'amener jusqu'au marché. Le développement d'un marché local pour l'absorption du gaz. Ensuite, dans le downstream, avec la transformation d'une partie de ces produits pétroliers vers l'utilisation locale et créer d'autres valeurs à partir de ces produits. Aujourd'hui, nous avons mis en place, on a le traitement terminé, on a mis en place un plan stratégique que nous allons défendre au gouvernement et qui présente toute une chaîne de développement depuis l'amont jusqu'à l'aval, avec le développement de toute une série de valorisation des produits pétroliers, à commencer par le raffinage, la pétrochimie, les engrais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous venez dans un pays comme le Sénégal, qui est essentiellement agricole, où les gens ont de l'eau pendant 3 mois par année, il y a une nécessité de lancer l'irrigation, de produire plus d'engrais pour améliorer les conditions de production agricole et aussi de trouver des métiers
qui permettent à la jeunesse aujourd'hui, qui représente plus de 50% de la population, d'intégrer le secteur agricole et d'y trouver son compte. Je pense que ce que nous avons vu ces derniers jours ou ces derniers temps sur l'immigration clandestine, cette politique va nous aider à résorber ces besoins d'emploi et de régler définitivement ce problème de l'immigration. Donc Petrosen va contribuer, le plan stratégique que nous avons mis en place va contribuer en partie à la résolution de ces problèmes. Et nous avons déjà commencé à mettre en place avant l'approbation du gouvernement parce que, comme je dis, la première chose c'est la réorganisation de la société. Et comme il n'y avait que de la géologie et de la géophysique, nous allons évoluer vers l'exploitation. Nous allons mettre la recherche et le développement vers une diversification de Petrosen, ce qui va nous amener beaucoup plus à développer l'utilisation des produits pétroliers. Donc sous forme de gaz, sous forme d'engrais, introduire la pétrochimie. Et en perspective aussi, on est en train d'étudier la création d'une seconde raffinerie qui va remplacer certainement la raffinerie qui existe et pour produire plus de pétrole, plus de produits raffinés pour le Sénégal et la sous-région. Ouais, des revenus que nous allons avoir de l'exploitation, Petrosen a sa propre part en tant que société. Et nous pensons que dans les 5 ans à venir, avec le soutien du gouvernement, on pourra revoir la stratégie en matière d'allocation des blocs. Nous avons essayé dans le passé où Petrosen, dans le cadre de projets spéculatifs, acquiert de la sismique, fait sa propre interprétation des données et fait des présentations internationales pour attirer des investisseurs. Jusqu'à présent, les investisseurs négocient directement avec l'État, mais je pense que la meilleure stratégie à mettre en place pour mieux valoriser le domaine minier, c'est de permettre à Petrosen de prendre les blocs sous forme de contrat avec l'État et ensuite de signer des contrats avec les compagnies, ce qui va accélérer le processus d'exploration. Je pense qu'au niveau ensemble, nous avons beaucoup à apprendre des pays producteurs et aussi des grandes compagnies pétrolières. Nous avons un besoin d'expérience sur le plan opérationnel, donc à partir des compagnies pétrolières qui sont présentes, à qui nous discutons leur méthodologie, leur approche dans l'exploration et la production. Nous avons besoin de nous diversifier dans le processus de valorisation des produits pétroliers, mais aussi sur le plan financier et juridique, nous avons beaucoup à apprendre parce que c'est récemment que nous avons ces découvertes. L'engouement aujourd'hui, l'attente de la population est énorme. Nous avons l'obligation de réussir. Et dans cette obligation de réussir, c'est de couvrir toute la chaîne pétrolière, aussi bien sur le plan financier, sur le plan juridique et sur le plan technique. Et de bien performer. Parce qu'il faut que nous développons ces capacités pour que le Sénégal puisse être relativement autonome sur le plan gestion. C'est dans cette perspective que nous venons dans des salons comme ça, où nous rencontrons beaucoup de gens expérimentés et qui, à travers leur présentation, nous permettent de comprendre beaucoup de choses.